Bonjour à tous. Ce vidéo traite le dernier type des images déjà élaborées. Ce type est l'image binaire. Pour cela, nous avons proposé d'abord dans la quatrième partie un exemple exploitant une image de synthèse et pas une image réelle. Bien sûr, pour comprendre mieux les choses et toucher plus la réalité matricielle. Dans cet exemple, on vous demande de construire et afficher une image binaire d'un carré de dimension 64 x 64 pixels, formé par un cadre noir et de largeur 1 pixel et d'un carré noir au centre de l'image de dimension 30 x 30 et d'un cadre noir au centre de l'image de dimension 30 x 30 pixels. D'une manière synthétique, donc vous devez résoudre un premier problématique qui est tout simplement la création du carré de taille 64 x 64 pixels dont le contour est de couleur noire et de largeur 1 pixel. Alors que la deuxième problématique dans ce problème, c'est de créer un carré noir centré par rapport au premier 64 x 64 et il doit être de taille 30 x 30 pixels. D'une manière synthétique, vous devez normalement avoir la sortie suivante. J'ai essayé de tracer cette sortie. Alors, normalement, vous devez avoir une sortie qui ressemble à ça. Donc, un carré blanche dont le contour noir et un autre carré centré par rapport au premier de taille 30 x 30 pixels. Aussi, donc il y a une question qui se pose ici. Est-ce qu'on va commencer par un cadre ou bien un carré ou bien une matrice là où on va affecter des 1, c'est-à-dire un carré blanc ou bien un carré qui devra être noir, rempli par une matrice remplie par des zéros. Bien sûr, les deux solutions, les deux directions dans cette solution, ils sont possibles. On va essayer, logiquement parlant, donc la solution la plus proche, c'est de commencer par un cadre blanc. Et on peut proposer la direction 2, c'est-à-dire commencer par une matrice de 0 comme une deuxième solution. J'ai essayé de travailler sur ça sous MATLAB et vous avez déjà normalement la correction de cet exercice. Donc, ce qui reste, c'est d'expliquer ce qu'on a fait. Donc, dans la partie, j'ai proposé une méthode avec une entrée de matrice blanche et une autre avec une entrée de matrice noire. Eh bien, ce qu'il faut faire lorsque vous pensez dans les deux directions, c'est que vous allez commencer par une matrice. Cette matrice, vous ne connaissez rien sur cette matrice, sauf qu'elle doit être une matrice contenant des 1, c'est-à-dire comment le créer et comment le remplir. Pour créer une matrice donc à vide, il faut toujours commencer par l'initialiser à vide. Donc vous devez ici initialiser par exemple, donc j'ai nommé la matrice BW, vous devez commencer toujours par l'initialisation de BW. Par la suite, par le principe qu'on a déjà appris dans le TP numéro 1, c'est-à-dire l'utilité des deux points et les parcours, les deux points qui facilitent bien les parcours des matrices, alors vous devez parcourir la matrice BW donc en mettant le nombre de lignes que vous voulez parcourir et le nombre de colonnes que vous voulez. Vous devez sélectionner donc la liste ou bien l'intervalle des lignes et l'intervalle des colonnes que vous voulez parcourir et affecter à cette matrice la valeur 1, c'est-à-dire la couleur blanche. La troisième instruction, c'est tout simplement